mettre. Brique par brique, le toit se construit. Je veux la maison victime depuis diluvienne. Rouler des mechas, gonfler les pecs, on fait gonfler les stats. Je veux pas rater le but, c'est ce que vivent les surveilleurs dans les stades. Et salut, alors bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel GFX donc sur Photoshop. Donc aujourd'hui on va juste faire un edit de render. On va pas faire une bannière complète parce que peut-être que vous voulez pas faire de bannière, peut-être juste des miniatures ou des logos, tout ça. On va juste faire un edit de render, après vous en ferez ce que vous voulez du render, voilà. Donc déjà, voici Photoshop, donc c'est la version CS6 je crois que j'ai. Ouais, CS6. Et voilà, donc vous le lancez, c'est pas très compliqué. Donc ensuite vous faites fichier, ouvrir, hop, donc ça va, il y avoir ça qui va s'ouvrir, donc je vais aller chercher mon render. Hop, donc voilà, on va utiliser ce render là, on va pas utiliser le même que la dernière fois parce que l'autre, il était un peu trop simple, enfin il n'y avait pas grand chose dessus, c'était un truc pas fait vite fait, mais genre assez simpliste, voilà. Donc on va utiliser ce render là pour pouvoir faire ça. J'ai pas de commande dessus ni rien, mais voilà, je l'ai trouvé, il a l'air pas mal. Enfin il est pas mal, plutôt je trouve. Hop. Donc déjà pour pouvoir, on va essayer de le mettre dans le bon sens. Là c'est parce que j'ai fait le rendu un peu de travers, qu'il est pas dans le bon sens, mais voilà. Donc pour pouvoir le tourner, vous faites CTRL T, la touche T, voilà. Et là après vous allez dans le coin, et là il y a cette petite icône qui apparaît, vous pouvez tourner en restant appuyé sur clic gauche. Voilà. Si vous allez directement sur ce petit coin et que vous restez appuyé sur Shift, vous pouvez le redimensionner. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, on va le mettre un peu comme ça je pense. Voilà. Donc déjà on va essayer de faire, comment dire, des contours lumineux. Donc ici vous allez voir ici il y a la liste des calques que vous allez avoir. Donc là pour l'instant il n'y a que celui-là. Donc vous allez appuyer sur CTRL et J pour le dupliquer. Comme ça vous aurez deux fois le même calque. Voilà, c'est deux fois le même. Par contre voilà, hop, c'est des calques. Et voilà. Donc ensuite sur celui-là vous allez prendre l'outil pinceau, incrustation. Vous allez mettre la largeur assez haute. La dureté assez basse, voilà, donc 144 pixels, ça me semble trop, je pense. 65 c'est bien. Ensuite voilà, vous allez régler sur blanc. Et voilà. Et donc là vous allez simplement essayer de faire un peu le tour du personnage. Donc voilà, pour lui faire des petits contours un peu plus lumineux que le reste. Hop, voilà. C'est pas la peine de faire ça très précisément, c'est pas très grave. Faut juste éclaircir un peu les contours. Il y a une autre option pour faire ça après que je vous montrerai après si celle-là vous plaît pas trop. Moi perso j'utilise celle-là, je trouve que ça rend pas mal. Hop, donc voilà, ensuite vous allez prendre l'outil Baguette Magique, donc c'est celui-là, qui permet de faire une sélection d'une zone vide. Donc vous allez repasser sur l'autre calque, où il n'y a pas les traits blancs en contour, voilà. Hop, vous allez sélectionner cette zone. Voilà, donc là il n'y a que les traits blancs qui sont restés, qu'on a fait. Les traits blancs qu'on a fait, ils sont restés que sur le corps, ils ne sont pas restés dehors. Hop, vous allez revenir sur ce calque là, vous allez supprimer. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, vous allez simplement faire clic droit, option de fusion. Et là, il va y avoir ça qui va s'ouvrir. Là-dedans, il y a plein de trucs. La première chose qu'on va faire, c'est incrustation en dégradé. Voilà, donc là, il va y avoir un dégradé qui va se mettre sur le render. Là au niveau de l'angle vous allez le mettre pour que ça aille à peu près au niveau de la tête. Genre par exemple vous voyez la tête est dans un certain angle, voilà. Donc enfin c'est dur à expliquer mais je pense que vous comprenez. Il faut que la partie blanche soit le plus haut possible dans la tête. C'est pas forcément très utile, enfin que ce soit parfaitement dans la tête, mais c'est toujours mieux, ça rend un peu mieux. Si vous allez mettre soit en incrustation, voilà donc là en incrustation ça rend comme ça. Vous voyez hop, sans dégradé, avec dégradé ça rend un peu mieux je trouve. Soit en lumière tamisée, c'est en fonction de votre render. Je pense que sur celui-là on va mettre un peu de lumière tamisée, ça me semble pas mal. Donc voilà. Donc ensuite vous allez aller dans lieu interne. Ça c'est la deuxième façon pour faire les contours lumineux. Vous allez mettre la taille un peu comme vous pouvez. Vous voyez ça fait déjà des petits contours. Vous allez les mettre en incrustation ceux-là. Pareil. Hop. En incrustation. Et vous allez mettre en blanc. Voilà, ensuite vous avez juste à faire une variation de taille. Une petite variation de taille. Pour juste ce que ça rende bien. Je pense qu'on va mettre un peu genre comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est une fois que vos effets comme ça vous plaisent, vous pouvez aussi, comment dire, son fusion, vous pouvez aussi mettre des ombres internes. Si ça peut rendre pas mal des fois, voilà.
Après tout le reste est pas très utile à part pour les textes. Mais genre faire des contours comme ça peut être bien pour un style cartoon, mais c'est pas super utile pour une bannière ou un render normal. Voilà. Donc ensuite vous allez pouvoir supprimer ce calque là, il sert pas à grand chose. Vous allez faire hop Razor Style, voilà, comme ça tous les fichiers, enfin tout va être mis dans le calque, il n'y aura plus d'effet en dessous, c'est plus propre. Donc ça va faire CTRL J, voilà, donc là ça va encore faire un nouveau calque. Et là vous allez aller dans filtre fluidité. Non, merde, pas ça. Filtre fluidité. Donc hop, il y a ça qui va s'ouvrir. On a juste de le centrer parce que bon, c'est compliqué. Voilà. Épaisseur, on va le mettre à... Faut pas le mettre à trop beaucoup. Genre 400, ça me semble bien. Voilà, donc là vous avez ce gros cercle. Donc là après vous pouvez par exemple bouger les cheveux. Je sais pas. Voilà. Après c'est vraiment c'est comme vous voulez. Ça sert comment dire un peu à rééditer votre perso. Hop. Donc voilà, vous pouvez par exemple un peu bouger les cheveux. Voilà. Bouger un peu la jambe. Bouger un peu les bras. Voilà, c'est... Ça c'est plein de petites retouches. Pas super visibles mais qui rendent toujours bien. Voilà. Ce que j'aime bien faire des fois c'est un peu décarétiser les côtés. Par exemple des coudes ou des cheveux. Voilà. Là je pense c'est à peu près pas mal. Donc, voilà. Donc là ça c'est historique parce que on peut pas faire CTRL Z directement pour revenir. Donc là vous voyez notre fluidité par exemple. Voilà, on voit un peu la différence. Voilà. Et donc voilà. Donc ce calque là on peut le désafficher. Parce que vous voyez ça. Il y a l'autre qui passe en dessous, c'est un peu moche. Ensuite CTRL J. C'est bon ou ça devient du flou? Non, ça de mes yeux. Hop. Filtre, galerie de filtre. Voilà, donc là il y avait tout ça qui va s'ouvrir. Donc là il y a plein de dossiers. Comme contour, déformation, esthétique. Et tout ça. Hop, donc les premières choses on va sélectionner Chrome. Voilà, vous allez mettre des réglages par défaut je pense. C'est les mieux. Voilà. Enfin, je change pas trop ça. Hein. Il y en a plein, j'en connais plein qui changent beaucoup. Mais bon pas trop. Voilà, donc après vous allez mettre en incrustation. Et vous allez bien baisser l'opacité. Voilà. Pas le mettre trop bas quand même. Mais genre un petit 25% ça me semble pas mal. Non, peut-être un peu trop quand même. 17% c'est pas mal. Si vous allez prendre l'outil gomme, baissez quand même un peu la taille parce que bon c'est un peu beaucoup. Et vous allez vérifier bien que vous êtes à 100% et 100%. Enfin ouais. Et après vous baissez un peu ça. Genre pour mettre à 70. Et après vous passez un peu sur les endroits qui sont pas bien. Genre le visage. Un peu ça. Un peu ça, voilà. Sur son papillon. Voilà, comme ça je trouve ça rend un peu vite. Ça rend pas mal quand même. Toc, toc, voilà. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est encore, une fois CTRL J. Filtre, galerie filtre. On va prendre un autre filtre. Donc ce sera le filtre. Ce sera le filtre. Voilà. Contour lumineux. Donc pareil, moi je laisse toujours les contours, enfin les options de base. Après celui-là vous allez mettre en couleur plus claire. Non, enfin je sais pas. Ça fonctionne votre render un peu. Mais genre c'est entre éclaircir et couleur plus claire. Vous faites tous et vous aussi lequel rend mieux. Je pense qu'on va partir sur celui-là, mais pas mal. Puis vous allez pareil bien baisser l'opacité. Je vais en mettre à... Ouais. 40 ça me semble bien. Voilà, ensuite vous allez pouvoir gommer un peu pareil la tête. La tête ça rend toujours pas super quand on met plein d'effets dessus. Voilà. Hop. Par contre faites attention parce que ça floute un peu certains côtés. Voilà, donc après c'est vraiment une rectification à la gomme. Donc vous verrez tout ce qui vous voit pas, et ben vous modifiez avec la gomme. Voilà, donc ça rend comme ça. Toc toc. Je peux même passer dessus le chrome, peut-être ça change quelque chose. Pas trop. Donc voilà. Hop. Ensuite, vraiment un coup de CTRL J. Et je mets ce calque en dernier. Enfin, c'est après celui-là, moi je mets plus de calque, enfin d'effet de calque. Donc voilà, emballage plastique. Pareil, vous laissez pareil ça, intensité, taille, tout ça, vous laissez pareil. Je touche jamais. Hop, en incrustation cette fois, et vous allez pas mal baisser l'opacité. Du style 25-26%. Ouais, 25 ça me semble pas mal. Là, juste à l'assombrir un peu. Le render, voilà.
Ensuite, une fois que votre render vous convient à peu près comme ça, vous allez créer un dossier. C'est plus simple pour se retrouver après. Hop, vous faites ça. Là, le petit bouton créer un dossier. Hop. Voilà. Et vous faites tout glisser dedans. Vous pouvez fermer. Voilà. Comme ça, vous avez un dossier, c'est un peu plus propre. Ensuite, on va avoir besoin d'un pack GFX. Donc, le pack, c'est comment ça s'appelle? C'est le Ansel V3. Vous allez faire fichier ouvrir, pareil. Donc, moi, où je vais ranger, je ne sais plus. Hop. Ordinateur. Data. GFX. Random. Ça va le mettre Prefurshop PSD. Et c'est celui-là. Voilà, donc ça prend un peu de temps à s'ouvrir, c'est normal parce que c'est un peu un gros pack. Voilà, hop, ok. Donc voilà, hop. Si vous avez un SSD, normalement ça devrait aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc là ici vous avez plein de dossiers comme vous voyez. Et donc dans tous ces dossiers il y a plein d'effets. Donc par exemple ce qu'on va ajouter au début ce sera des yeux lumineux pour notre render. On peut fermer. Voilà. Des yeux lumineux un peu, ça peut être pas mal. Donc on va aller dans Cat Better Colored Blizzard. Ça. Voilà. Ça on peut masquer ce truc là parce que ça sert juste à faire ça. Ils sont pas très beaux ceux-là. Je les aime pas trop. Je prends toujours moi les oranges ou les violets. Toc. On les ramène ici. Voilà. Juste on essaie vite fait de les passer sur les yeux. Pareil. CTRL T. Voilà pour les déplacer un peu. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire CTRL U pour changer leur couleur. Donc là, voilà, vous avez l'outil teinte. Donc c'est pas très utile, hein, tout quand c'est fait. La couleur de la barre est pas importante. Par exemple, là, c'est réglé sur du vert, mais c'est du orange, vous voyez bien. Voilà. Vous passez de manière random un peu, vous allez voir jusqu'à ce qu'il y ait une couleur qui vous plaise. Je pense qu'on va partir sur du violet bleu pour celui-là. Donc ça me semble pas mal. Voilà, CTRL T. Je vais peut-être un peu mieux les remettre. Ouais, comme ça. Pour vous rendre compte un peu de comment ça rend, vous pouvez le mettre sur un fond noir. Hop. Sac. Tac. Tac. Voilà. J'ai écrit un nouveau calque pour le mettre tout noir. Donc c'est ce bouton là pour créer un nouveau calque. Voilà. Et donc voilà. Donc là ici vous avez votre render. Donc ici on voit bien qu'il y a ça. Il y a des sortes de contours tout autour qu'il faudra supprimer par la suite. Donc ça on fera ça juste après. Voilà, donc là on voit un peu comment ça rend. Hop, donc ensuite une fois qu'on a mis les yeux, si vous avez une bouche qui est bien faite aussi 4D, ça peut rendre bien. Là la bouche n'est pas du tout visible après les render effects. Voilà, donc on va aller prendre une autre bouche. Donc Minecraft Mouse. Mouse, je sais pas comment on dit. Hop. Donc voilà, moi je prends souvent Mouse 3. Les autres je les aime pas trop donc je les prends pas trop. Mais Mouse 3 j'aime bien. Hop, donc on fait glisser. Voilà, on la met comme ça. Un peu en côté pour lui donner une expression un peu. Je sais pas trop comment dire. Voilà. On peut la retourner un peu aussi. Pour le rendre un peu content. Voilà. Ensuite, il y a quelques render effects à faire. Par exemple, une lueur interne. Non, et une lueur externe. Que je mets toujours en incrustation. Attendez. Non, pas en incrustation. Voilà. En normal. Voilà, vite fait comme ça. Vous les mettez en blanc. Ensuite, une petite ombre portée. Très bien. Elle ne s'affiche pas. Ah voilà, c'est comme ça, c'est là. Hop, donc après vous sélectionnez l'angle pour que ce soit un peu au-dessus, en dessous plutôt. Hop, faut laisser bien l'opacité. Hop, donc ça doit être à peu près vers ça. Ça bien en dessous. Taille, hop, on va mettre à 2 pixels. Oups, ce que j'ai fait. Hop, fusion. Hop, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça. Ah oui, non, ça fait ça. Prochaine fusion. Importer. Hop, voilà, c'est distance, je me suis trompé. On va la mettre à 2.
Voilà, donc là vous avez votre bouche qui est un peu mieux, je trouve. Voilà. Et après ça, vous pouvez gérer avec ça, histoire de voir si vous en trouvez un qui est pas mal. Après ça change pas beaucoup parce que c'est du noir, mais voilà. Voilà, pour le mettre comme ça. Et la bouche après, vous pouvez la glisser sous quelques render effects, par exemple. Là ici, je pense, voilà. Ça change pas grand chose, mais ça rend toujours un peu mieux si vous avez des effets sur le visage. Donc voilà. Ensuite, il reste pas grand chose à ajouter au niveau de ce pack. À part si vraiment vous avez plein de trucs sur votre render, genre une épée, voilà, ou si vous faites toute une bannière. Si vous faites toute une bannière, il est très utile, comme par exemple, je sais pas, les effets de lumière comme ça, voilà. Je crois qu'il est payant, mais il est vraiment très bien, genre par exemple de la fumée et tout. La fumée, parfois j'utilise sur des renders. C'est laquelle? Ouais, celle-là. J'utilise parfois celle-là sur des renders, on va voir si ça revient avec celui-là. Voilà. Je la passe en lumière tamisée. Pour que ça rentre comme ça un peu. Je trouve que ça rend un peu mieux. Ça assombrit un peu. Et je trouve ça un peu mieux. Attendez, je reviens. Donc voilà, bon voilà. Donc voilà, je pense ouais, la brume est pas mal à ce niveau-là. Peut-être pas en lumière tamisée, peut-être en incrustation. Ouais, en incrustation plutôt ça rend mieux. Voilà, vous pouvez bouger un peu la brume comme vous voulez. Voilà. Voilà. Ensuite, là-dedans, il reste 2-3 dernières choses à faire qui peuvent être utiles de temps en temps. Par exemple, une CC. Là, j'utilise souvent la Night CC. Voilà. Donc, regardez ce que ça rend une CC. Donc là, vous voyez la bannière qui a été faite par je sais plus trop qui. Et ici, il y a une CC. Donc, regardez, si j'enlève la CC, ça rend comme ça. Voilà, avec CC, sans CC, CC, pas CC. Donc voilà, hop, on va piquer la CC. On va l'amener là, on va la réactiver. Et voilà. Hop, tout au-dessus. Non, peut-être en dessous des yeux. Voilà. Ensuite, vous pouvez par exemple baisser l'opacité. Voilà, hop, 50. Ça rend pas mal, je trouve. Et donc, par exemple, vous pouvez virer quelques trucs qui sont pas super, genre ça. Ouais. Virer les trucs au pif là-dedans. Vous verrez si ça rend bien. Voilà. Hop. Donc là, je pense que la CC est pas mal. Ouais, donc ça se déplace un peu, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Voilà. Sinon, il y a un autre pack de CC que j'utilise assez régulièrement. C'est le... il n'est pas dans le dossier, il est dans Download. Voilà, Core Light CC Pack. Voilà, ok. Donc là, vous voyez, vous avez plein de CC de plusieurs couleurs. Par exemple, si vous voulez des bleus, il y a des bleus et tout. Il est assez utile. Voilà, par exemple, celle-là est pas mal. Voilà. Et il y a aussi quelques CC dans CC Ami qui sont sympas. Celle de Art Spirit, je l'aime assez bien. Attends, hop, j'ai juste désactivé. Ça. Voilà. Celle de Art Spirit, je l'aime assez bien. Vous voyez, hop, elle est sympa. Celle de Crossbone, je l'aime bien aussi, je crois. Ouais, elle est assez sympa. Ouais. Je pense qu'on va prendre aussi celle de Art Spirit pour ça. C'est ça. Voilà. On va bien baisser l'opacité. Voilà, ça me semble pas mal. Ouais, toujours en dessous des yeux. 30%, voilà. Ça, par contre, peut-être juste remonter un peu le contraste. C'est dans Image, Réglage, Luminosité, Contraste. Non, pas luminosité, contraste. Voilà, je trouve que ça rend un peu mieux comme ça. Donc voilà, donc là déjà on a nos CC. Donc sans les CC, ça rend comme ça. Et puis CC, ça rend comme ça. Je trouve que ça c'est mieux. Voilà. Et donc là on va commencer à éditer un peu les contours des renders parce que bah, c'est un peu moche, vous voyez tous les contours blancs. Et donc pour ça on va prendre, je vais peut-être faire comme ça plutôt. Ouais, je vais prendre tous les renders, donc voilà, et je vais faire clic droit, fusionner les calques. Voilà, donc il va pas bouger le render, mais ce sera un seul et même calque en fait. Donc ce sera plus facile pour tout gommer. Vous prenez l'outil gomme. Hop, voilà, vous allez bien baisser genre son épaisseur genre à 5-7, je vais prendre ouais 7, ça me semble bien. Voilà, donc c'est un tout petit rond, vous allez la faire CTRL+ pour zoomer beaucoup.
Voilà. Donc là vous avez l'outil gomme. Vous pouvez faire, en restant appuyé sur Sneak, vous pouvez faire des lignes droites d'un point A à un point B. Par contre, oui, remettez l'opacité à 100% parce que sinon ça fait des résidus de bandes grises toutes dégueu. Voilà, hop, c'est pas grave si vous n'êtes pas super méga précis. Ça se verra pas trop. Mais c'est mieux quand même d'être précis. Je vais faire vite fait parce que bon, c'est pas un render commandé, donc c'est pas grave si je suis pas. Oh, voilà, si je suis pas méga précis, c'est juste pour le tuto. Donc voilà, je viens de finir un peu le render, je le trouve assez sympa comme ça, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Oui, déjà, on va juste fusionner un peu le. Parce que j'ai vu quand j'avais enlevé ça qu'il restait un peu de dégradé de fumée moche, voilà. Donc on va prendre notre render, pareil, comme la dernière fois, on va tout sélectionner autour pour sélectionner que le. Pour qu'il n'y ait que la partie où il y a le render qui reste activé. Donc après, on supprime et il n'y a plus rien, voilà. Et sur le render, ça reste toujours là. Pas super visible. Ouais. Ouais, un peu trop visible. Pas de lumière tamisée du coup. Ouais. Ouais. Je pense que là, le render est plutôt fini. Alors quand même on va le mettre en incrustation parce que bon c'est pas. Voilà. Hop. Je pense que le render est plutôt fini, je sais pas trop ce que je pourrais rajouter. Après voilà c'est toujours des détails, par exemple si vous dans une position de combat, vous pouvez rajouter, hop, je vais vous montrer. Par exemple ça, sword swipe. Voilà, on va essayer d'en lui mettre un sur une main, par exemple. Hop. Voilà, pour tenter, on va essayer d'en foutre un sur une main. Pour faire genre il se bat, même s'il se bat pas. Voilà, hop, et enlever par-dessus la main, comme ça, on peut gommer par exemple ce qu'il y a sur la tête, parce que bon, c'est pas super joli. Toc. Voilà, filtre fluidité, vous pouvez le fluidifier un peu comme vous voulez. Et voilà, après voilà pareil, vous pouvez changer la couleur. Après ça vraiment c'est des détails, hein, c'est... Là aujourd'hui on fait le tuto en gros, si vous voulez vraiment un tuto... Non, pas trop le T, voilà. Si vous voulez vraiment un tuto plus précis, dites-le moi, j'essaierai de vous faire ça. Mais là je suis un tuto assez rapide parce que bon l'autre vidéo était quand même super longue. Donc voilà, filtre, fluidité. Voilà, je pense que je vais garder ce render comme ça, il est assez pas mal. Je l'aime bien. Ouais, je pense quand même le sword swipe est un peu en trop. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, après, voilà, il y a énormément de trucs là-dedans. Comme par exemple le teaser eye, il y en a d'autres là. Voilà, qui sont assez sympas. Les 4 sont assez beaux, je trouve. Hop, une screenshot si vous avez un screenshot pour des fonds. Là, c'est une autre CC. Par exemple, toc, toc, voilà. Il y a vraiment énormément de choses. Genre, il y a même des renders Minecraft qui sont déjà faits, qui peuvent vous être utiles dans vos bannières. Comme par exemple, là, il y a un render Dragon qui est assez beau. Hop, voilà, dans son Dragon. Après, ça va vous de faire le Photoshop dessus. Mais ça va. Si vous suivez, en fait, pour tous les renders Minecraft, il faut faire un peu comme ce que je vous ai présenté. Pas besoin de mettre une bouche à chaque fois ni des yeux lumineux, quoi, mais voilà. Après, c'est au niveau de votre imagination, comme vous voulez faire. J'ai peut-être, oui, sur ce render, j'ai peut-être fait une petite connerie. C'est peut-être j'ai mis trop de luminosité sur les cheveux. Après, voilà, c'est comme vous voulez, c'est. Essayez de faire gaffe. Après, aucun rendu n'est parfait, quoi, comme je vais dire. Voilà. Hop. Donc voilà, là il y a énormément de trucs. Il y en a plein qui utilisent Cobweb, qui peut être sympa aussi pour les coins de vos bannières. Donc voilà. Je vous mettrai le lien en description de ça, si je trouve le lien. Et voilà. Donc moi j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Donc à plus, au revoir.